Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le protecteur du citoyen et son adjoint, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs distingués membres de l'assistance. Je suis tout d'abord extrêmement honoré d'être parmi vous cet après-midi et de pouvoir participer à la signature de ce protocole d'accord pour l'établissement des pôles judiciaires spécialisés afin de lutter contre les crimes financiers et les crimes de masse, et notamment, comme rappelé, les crimes sexuels. Aujourd'hui, je ne peux que féliciter le ministre de la Justice et le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ainsi que ses conseillers, qui sont porteurs de cette initiative. Cette initiative renforce et réunit la justice et la police haïtienne autour d'un seul et même objectif, lutter contre l'impunité. Les crimes financiers et les crimes de masse sont des fléaux. Ils tuent les populations et dévastent les institutions du pays. Savez-vous que depuis le début de l'année 2022, plus de 19 000 personnes ont été tuées, blessées et kidnappées en raison des crimes de masse dans ce pays. Et aucun individu n'a été traduit en justice pour ces crimes. Les crimes financiers et les crimes de masse sont commis par des individus ou des groupes d'individus au nom d'intérêts particuliers et criminels. Ces individus se pensent intouchables et pensent qu'on ne veut pas les attraper. Comme le disait le père de l'indépendance haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, plumez la poule, mais évitez qu'elle crie. Mais aujourd'hui, la poule n'en peut plus. Et la poule crie. Elle crie que l'impunité doit cesser. Mesdames et messieurs, à ne pas douter, les pôles judiciaires spécialisés sont une initiative ambitieuse pour lutter contre l'impunité. Quels sont ses points forts? Personnellement, j'en vois 4. Le premier, sa genèse. Ces pôles ont pris leur genèse il y a plusieurs années parmi des magistrats et magistrates haïtiennes épris d'une justice indépendante. Ces personnes estimaient que la magistrature devait se spécialiser pour faire face à des crimes de plus en plus complexes en raison de leur spécificité, mais aussi du nombre de victimes. Il y a 2 ans, jour pour jour, mesdames et messieurs, plus de 150 magistrats haïtiens se réunissaient ici même, à l'hôtel Caribé, pour demander aux autorités de l'époque de mettre en place déjà ces pôles judiciaires spécialisés. Deuxième point fort, la consolidation des compétences. Ces pôles permettent d'affecter au sein d'une même structure des magistrats et des officiers de police, ainsi que des personnels techniques ayant acquis des compétences spécifiques pour traiter de crimes complexes. Tous les acteurs de la chaîne pénale se trouvent réunis en un même endroit, au lieu d'être dispersés. Cette approche rationalise sans aucun doute les appuis logistiques et les soutiens financiers. Troisième point fort, une réponse haïtienne aux sanctions internationales. À ce jour, plus d'une trentaine de personnes ont été sanctionnées par les Nations Unies et plusieurs autres pays du continent américain et européen pour être impliqués ou soutenir des activités criminelles menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité du pays. Jusqu'à maintenant, aucune de ces personnes n'a été traduite dans la justice. Ces pôles sont une réponse à ces sanctions. Plus globalement, ces pôles envoient aussi un message fort sur l'engagement du système judiciaire haïtien pour lutter contre l'impunité tout en renforçant même la confiance de la population dans son propre système judiciaire. Enfin, le dernier point fort concerne la volonté politique de porter ces pôles et leur composition. Ces pôles n'atteindront leur objectif que si, d'une part, il y a une volonté politique pour qu'ils soient efficaces. Et c'est le cas aujourd'hui. Il suffit d'écouter le discours du Premier ministre ce matin qui place la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance au centre de sa politique. D'autre part, les personnels qui composeront ces postes doivent être intègres et compétents. À ce titre, ce protocole d'accord met effectivement l'accent sur les prérogatives du ministère de la Justice et du CSPJ pour désigner les magistrats et personnels affectés au sein des pôles sur la base de critères stricts d'intégrité, d'indépendance, d'impartialité
et de compétences. Mesdames et messieurs, fort de ces 4 points, mon équipe, UNODC et la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti sont très honorés de pouvoir apporter un appui logistique et des conseils techniques à la mise en place de ces pôles spécialisés. Et cela grâce au soutien financier de l'Union européenne. Un soutien financier qui permettra aux autorités judiciaires haïtiennes d'établir les fondations de ces pôles et de permettre à ces personnels de bénéficier de garanties de protection et de travailler dans un espace institutionnel et opérationnel quasi indépendant des influences extérieures. J'espère que cela appellera d'autres partenaires financiers à rejoindre et appuyer cette initiative. Je vous remercie.